Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro de l'actu des séries et cette semaine on a encore un très joli sommaire, alors c'est parti. On commencera cette émission avec les codes disponibles sur Netflix pour accéder à des téléfilms de Noël, c'est la période. On vous dira tous les codes pour accéder à des comédies, des films dramatiques, des films de Noël, bref, pour vos soirées d'hiver. On continuera avec Netflix, avec une toute nouvelle série Netflix que Alex Pina, le créateur de La Casa de Papel, va créer. C'est un dramatique féminin qui s'appelle Sky Rojo. On vous donnera les premières informations sur cette toute nouvelle série. On parlera également d'une nouvelle offre que Netflix développe en Inde et qui est très avantageuse et qui pourrait bien débarquer en France. Et on terminera par La Casa de Papel, un spin-off de la série Phénomène espagnole en préparation. On vous donnera les premières informations sur cette dernière, et tout ça on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. Et on commence cette émission avec Netflix. Découvrez les codes pour accéder aux films de Noël de Netflix. Pendant la période hivernale, on a toujours envie de se blottir devant un bon téléfilm de Noël sous un bon plaid, mais que regarder sur Netflix, on vous donne les petits codes. Pour patienter jusqu'aux fêtes de fin d'année, Netflix n'est pas à court de films de Noël. La plateforme a pour vous fait une sélection avec des codes secrets entre guillemets, permettant d'accéder à des catégories précises aux couleurs de Noël. Pour accéder à ces contenus, c'est simple, il suffit d'entrer l'adresse suivante dans la barre de recherche de votre navigateur, netflix.com/browse/genre/ puis les numéros que je vais vous énumérer. Vous avez ce petit lien qui s'affiche bien évidemment en dessous de votre écran, et il faut ensuite indiquer les codes correspondant à la catégorie souhaitée. La première catégorie, c'est le film de Noël jeunesse et famille, et donc pour cela il faut rentrer les numéros 14 74 017. Pour la deuxième catégorie des films de Noël des années 1990, il vous suffit d'entrer les codes 14 76 024. Pour la troisième catégorie des films de Noël Feel Good, il vous suffit de taper les chiffres 14 75 066 après l'adresse en bas de votre écran, je vous le rappelle. Pour la catégorie films de Noël romantique, vous avez juste à ajouter les chiffres suivants 13 94 527. Et enfin, pour les comédies de Noël, il vous suffit de rentrer le code 14 75 071. Et donc après vous aurez vos films de comédie de Noël. Alors il ne vous reste plus qu'à vous prélasser sur votre canapé avec un chocolat chaud, un plaid, pourquoi pas quelques papillotes, pour vous régaler devant les téléfilms de Noël de Netflix. On continue cette émission avec Sky Rojo. Alex Pina, le créateur de La Casa de Papel, crée une série dramatique féminine. Découvrez donc les premières infos. Les fans de La Casa de Papel vont être contents. Alex Pina, son créateur, planche actuellement sur une toute nouvelle série intitulée Sky Rojo et bientôt sur Netflix. Après le succès d'Elite sur Netflix, The Pierre, qui devrait bientôt être diffusé sur TF1 en France, ou encore White Line, Alex Pina planche sur une toute nouvelle série espagnole qui va arriver sur Netflix intitulée Sky Rojo. On connaît quelques informations sur cette dernière, il s'agit d'un drama action féminin. La production était prévue pour 2019 pour une diffusion en 2020, sans plus de précision. Pour l'heure, le synopsis et le casting de Sky Rojo ne sont pas encore connus. Malgré tout, Alex Pina avait confié à TV Mag à la MIPCOM, je cite: « Nous avons aussi présenté la semaine dernière le synopsis de Sky Rojo, cette série que je qualifierais de tarantinesque et que Netflix a jugé avant-gardiste, se déroulera en temps réel et mettra en scène 3 actrices dans 3 pays différents. Je peux vous promettre que la charge émotionnelle sera forte. Travailler main dans la main avec Netflix est un rêve devenu réalité au bon moment. » Mini auto-promo dans cette émission pour vous parler de l'ActuFlix. C'est une autre émission qui parle de toute l'actualité de Netflix. Bon, même si cette émission est assez et un peu dirigée sur Netflix aussi. Là, on a fait beaucoup d'infos sur Netflix et ça va continuer. Mais là, c'est sur les sorties de films et de séries
qui entrent dans le catalogue et qui sortent du catalogue au mois de décembre, et je ferai ça tous les mois. Les sorties de catalogue et les entrées de catalogue, ce sera tous les mois, et ce sera dans l'ActuFlix. Le deuxième numéro est sorti il n'y a pas très longtemps, donc foncez si vous voulez voir toutes les nouveautés qui arrivent pour ce mois de décembre. Voilà pour cette petite auto-promo, et on retourne tout de suite à nos programmes. On continue avec Netflix qui teste une nouvelle offre à prix réduit en Inde et qui pourrait bien débarquer en France. Alors que la concurrence de Disney+ arrive aux États-Unis et en mars 2020 en France, plus celle déjà de Amazon, Netflix réfléchit donc à une nouvelle offre pour rester leader des plateformes de SVOD. La guerre des plateformes se fait forcément sur le prix de l'abonnement. Alors que Disney+ a moins de films au sein de son catalogue, le tarif est attractif, quand Netflix en a plus mais coûte plus cher, avec beaucoup plus de contenu malgré tout. En Inde, Netflix teste une nouvelle formule d'abonnement très avantageuse. Il s'agit d'un engagement d'une année. Si vous choisissez cette option, vous avez moins 50% sur le prix normal. Un bon plan qui permet à Netflix de s'assurer que l'utilisateur restera abonné une année minimum, tout en remplissant la trésorerie d'une somme plus importante qu'un client abonné seulement 2 ou 3 mois seulement. Pour l'heure, il s'agit d'une offre limitée qui ne sera donc pas proposée éternellement en Inde. Le bon plan est alors évidemment très intéressant. Il reste aussi à savoir s'il sera proposé dans des pays où le pouvoir d'achat n'est pas forcément le plus élevé comme en Inde, ou s'il pourrait arriver en France. Il ne s'agit évidemment pas d'un bug, car cela a été confirmé comme une vraie stratégie et un test à des médias indiens notamment. La promotion proposée en test à quelques utilisateurs seulement a aussi des offres de moins 20% de réduction sur 3 mois d'utilisation et 30% sur 6 mois d'abonnement. Il faudra voir si Netflix souhaite généraliser ce test qui dépendra du succès de l'offre et de sa rentabilité pour la plateforme, bien évidemment. Et on termine cette émission avec La Casa de Papel, un spin-off de la série Phénomène espagnol en préparation. On vous propose les premières informations. Alors que la saison 4 est attendue par les fans de La Casa de Papel, une série spin-off serait en préparation. En effet, c'est Jesús Colmenar, l'un des réalisateurs et producteurs du show, qui a révélé cette information dans une interview aux médias Europa Press. Cette future série spin-off suivra seulement un personnage de La Casa de Papel. Il ne restera donc plus qu'à savoir qui sera le personnage au centre de cette nouvelle fiction dérivée, mais Jesús Colmenar n'a pas le droit de le communiquer et révèle avec humour, je cite, « ça me coûterait la vie », rien que ça. Le mystère reste donc entier. De son côté, Netflix n'a rien confirmé de cette éventuelle production qui s'annoncerait comme un événement sur la planète série. La Casa de Papel, la série originale, est entourée, elle, de nombreuses rumeurs concernant un renouvellement de la série pour une prochaine saison 5, voire même une saison 6, rien que ça aussi. Mais là encore, aucune annonce officielle n'a été faite dans ce sens. Que pensez-vous de cette série dérivée de la Casa de Papel? Que pensez-vous de la Casa de Papel en général? Mais que pensez-vous aussi de la nouvelle série de Alex Pina, qui est aussi producteur de la Casa de Papel, qui s'appelle donc Sky Roro, comme on en a parlé dans cette émission? Que pensez-vous de cette nouvelle offre en Inde, qui pourrait bien débarquer en France? Dites-nous ce que vous en pensez, mais aussi tous les codes sur les téléfilms de Noël. Dites-nous ce que vous en pensez également, on vous lira bien évidemment. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager et même à vous abonner. Et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!